Bonjour les enfants, bonjour les parents du catéchisme. Nous nous retrouvons après ces vacances de printemps et qui, bien entendu, sont un peu virtuelles en raison de la situation actuelle. Mais nous qui ouvrent sur une nouvelle séance de catéchisme et plusieurs séances qui, jusqu'au 11 mai, date de la fin du confinement, vous seront données par Catélive. Aujourd'hui, nous allons terminer l'enseignement du Père Saunier sur le roi David, qu'il nous a promis et que nous avons hâte de connaître. Et puis ensuite, nous aborderons la résurrection et les témoins d'Emmaüs avec la suite en épisodes des Playmobil. Alors la résurrection, bien entendu, vous l'avez fêtée à Pâques avec vos parents. C'est une grande nouvelle d'espérance et nous sommes très heureux de pouvoir la partager avec nous et de pouvoir vous l'expliquer. Mais aussi le fait que Jésus se soit montré aux disciples d'Emmaüs pour prouver qu'il est vivant. Jésus est vivant et il s'est montré et il y a plusieurs témoins dans les évangiles qui peuvent en témoigner. C'est pour ça que nous avons lié ces deux épisodes pour que vous puissiez bien comprendre à quel point cette nouvelle est une belle nouvelle et une belle nouvelle de foi et d'espérance. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de catéchisme. J'espère que vous serez tous là. Je vous souhaite à tous, en attendant, une bonne semaine. Au revoir les enfants, au revoir les parents. Merci Fabienne. Bonjour les enfants, je suis heureux de vous retrouver pour notre Catélive après ce temps de vacances, dans nos maisons, le confinement. J'espère que ces vacances se sont bien passées et vous retrouvez donc maintenant le rythme de l'école. Et donc nous reprenons notre catéchèse. Je voudrais, comme convenu, vous parler en cette rentrée donc d'un personnage de l'Ancien Testament qui est le roi David. Le roi David est né il y a bien longtemps, bien avant Jésus, 1000 ans avant la naissance de Jésus. La particularité de roi David, c'est qu'il a appris à tous les croyants et à nous encore aujourd'hui à prier. Comment prier le Seigneur? Comment le prier avec son cœur? Alors, tout d'abord, les enfants, nous rappeler ce qu'est un roi. On le reconnaît, le roi, par un attribut, quelque chose qu'il a de spécifique, que les autres n'ont pas, qui est une couronne. Les rois de France ont eux-mêmes porté une couronne sur la tête. C'étaient des personnages importants qui avaient pour mission, en France, de prendre soin de tous les sujets du royaume, de toutes les personnes. Donc le roi est celui qui veille à prendre soin de cette grande famille humaine. Et donc, le roi David a été le premier à être le roi désigné par Dieu. Donc, ce jeune David est né tout près de Jérusalem, dans un village que vous connaissez bien, qui est le même village où est né Jésus, c'est-à-dire Nazareth. Près de Jérusalem, 1000 ans avant la naissance de Jésus, le roi David est né. Et donc Dieu a dit, voilà, il me faut trouver quelqu'un qu'il puisse rassembler toute la grande famille des croyants. Comment je vais faire pour trouver la personne qui puisse prendre soin de mes enfants, de tous les croyants? Alors Dieu a dit à un prophète, le prophète Samuel, Samuel, tu vas aller dans ce village, dans une famille, la famille de Manassé. Il y avait
12 fils. Parmi ces 12 fils se trouvait le jeune David. Samuel a fait une onction d'huile, comme pour au baptême. Il a mis un peu d'huile sur le front en disant « Voilà, tu es l'élu de Dieu, tu seras le roi David qui va gouverner la grande famille des croyants en Israël. » David a grandi, et puis ensuite, il s'est dit « Comment je vais faire pour aider tous les enfants d'Israël, tous les croyants, à prier le Seigneur ?» Le roi David a prié avec son cœur et a commencé à écrire des poèmes. Ces poèmes, ils sont au nombre de 150. Ces prières écrites par David portent un nom. Ce sont les psaumes que nous lisons, que nous chantons tous les dimanches. Pourquoi chantons-nous les psaumes le dimanche, qui sont des prières de David? Parce que David écrivait ses prières et souvent il les récitait, les chantait en dansant. Eh bien voilà, c'est important de prier avec son cœur. Tous les matins, il y a une prière du roi David, un psaume que j'aime beaucoup reprendre. Elle éveille mon cœur. Je vais vous en donner quelques mots. Je me tourne vers le Seigneur et je lui dis ceci. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, tout mon être, ma chair, mon cœur, languit vers toi. Ma chair a soif de toi. Comme une terre aride, j'ai besoin de me désaltérer. Parce que, Seigneur, je t'ai contemplé au sanctuaire, je t'ai contemplé à l'église. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour pour moi vaut mieux que la vie. Oui, ton amour est précieux pour moi. Elle vaut mieux que la vie. Tu seras, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Chanter ton nom. Voilà ce que, tous les matins, je redis, c'est la prière de David, les psaumes que nous chantons le dimanche. Eh bien, chers amis, je vous invite, vous aussi, tous les matins, en vous réveillant, d'avoir une prière pour le Seigneur. La plus belle des prières, c'est la prière du Notre Père. Et quand vous saurez les belles poésies du roi David, vous pourriez aussi lire et proclamer les psaumes. Voilà, chers amis, je vous laisse en compagnie de Jeanne et Estelle pour vous faire découvrir la vie de Jésus, qui est juste derrière moi, à travers les Playmobil. Il vous racontera l'histoire de Jésus, la Pâque du Seigneur. Et n'oubliez pas que chaque semaine, il y a un jour de la semaine où nous rappelons la résurrection de Jésus. C'est-à-dire le jour où Jésus est vraiment avec nous, il partage sa vie avec nous. C'est quel jour? C'est le dimanche. Vous l'avez bien compris. Donc je vous donne rendez-vous dimanche pour la messe et pour notre séance de Caté Live la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche. Au petit matin, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé arrivent au tombeau. Elles se demandent comment elles vont bien faire pour pouvoir déplacer la pierre qui est bien trop lourde pour que même à trois, elles puissent l'ôter
cette grosse pierre qui bouche l'entrée du tombeau de Jésus. Mais voici qu'en arrivant, elle découvre le tombeau ouvert. La grosse pierre a été roulée sur le côté. Et ce tombeau est vide. Le linceul, le linge qui avait enveloppé le corps de Jésus, est plié, bien en place. Mais Jésus n'est plus là. Soudain, un ange leur apparaît, tout brillant de lumière. Et c'est avec une grande joie qu'il leur dit : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est plus ici, il est ressuscité. » Remplies de joie, Marie-Madeleine, Marie et Salomé courent aussi vite qu'elles peuvent pour annoncer cette bonne nouvelle aux disciples. Et en chemin, voici que Jésus leur apparaît. Quand elles arrivent dans la maison où se cachaient les disciples, car ils avaient peur d'être arrêtés, eux aussi, puisqu'ils étaient les amis de Jésus, elles leur annoncent la bonne nouvelle : Jésus est ressuscité. En entendant cela, Pierre et Jean se précipitent. Jean court plus vite, il est plus jeune, mais il attend tout de même que Pierre arrive avant d'entrer dans le tombeau. Tous deux voient les choses telles que les femmes leur avaient dit. Les linges sont pliés bien à leur place, et de Jésus, il n'y a pas trace. Ils ne le voient pas. Leur cœur a encore du mal à croire. Cependant, Jean se rappelle des paroles de Jésus qui leur avait annoncé plus d'une fois qu'il devait souffrir, mourir, puis ressusciter. Pendant ce temps, 2 disciples faisaient route vers une ville appelée Emmaüs. Ils marchaient la tête basse, le cœur serré, de tout ce qu'ils venaient de voir. Ils avaient encore sur leur visage la trace des larmes qu'ils avaient versées en voyant mourir leur Sauveur qu'ils aimaient tant. En chemin, un voyageur se joint à eux et leur explique : ne fallait-il pas que le Christ, le Messie, souffrit tout cela s'il voulait sauver les hommes ? Ne comprenez-vous pas ce que signifient les saintes Écritures ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui est arrivé était écrit par avance et voulu par Dieu ? Et le voyageur de leur expliquer avec patience toutes les Écritures. Le soir tombait déjà lorsqu'ils parvinrent à Emmaüs. Le voyageur voulut poursuivre sa route, mais les 2 disciples, trop heureux de sa présence, le supplièrent de rester avec eux. Au cours du repas qu'ils prirent ensemble, le voyageur prit le pain, le bénit et le rompit. Et alors, les yeux des disciples s'ouvrirent. Ils reconnurent que ce voyageur n'était autre que Jésus, Jésus ressuscité. Le cœur battant, abandonnant tout leur repas, ils coururent pour annoncer aux disciples cette bonne nouvelle : Jésus est ressuscité, nous l'avons vu de nos yeux. Quelque temps après, alors que les disciples sont réunis pour prier, Jésus apparaît au milieu d'eux. Pourtant, la salle était bien fermée à clé. Mais ce jour-là, un disciple manquait à l'appel, Thomas. Et lorsque ses amis lui racontèrent « Nous avons vu Jésus, il est ressuscité »,
Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains et dans ses pieds, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples sont de nouveau réunis pour prier. Cette fois, Thomas est avec eux. Et Jésus leur apparaît. Thomas n'en croit pas ses yeux. Mais lorsque Jésus lui dit « Thomas, viens, avance-toi, regarde mes mains, regarde mes pieds. » Et lui prenant la main, la met dans son côté, en lui disant « Touche cette plaie. » Thomas, le cœur battant de joie, s'incline devant Jésus et lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus le relève en souriant, en lui disant « Parce que tu as vu, tu crois. Cependant, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Puis Jésus disparaît à leurs yeux. À ce moment, des coups retentissent à la porte. « Ouvrez-nous, ouvrez-nous !» Pierre ouvre la porte et ce sont les disciples d'Emmaüs qui annoncent avec joie qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Les disciples déjà présents leur dirent « Oui, nous aussi, nous l'avons vu. » Ce cri de joie, Jésus est ressuscité, est aussi un cri de victoire. La victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie sur la mort. Jésus nous apprend que la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une vie nouvelle et plus belle. Car chaque fois qu'il nous pardonne, il nous permet de prendre un nouveau départ, de vivre une vie nouvelle, plus belle, plus unie à lui. Bonne fête de Pâques à tous! Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre chante sa gloire. Et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Voici Seigneur la terre entière qui se prosterne, qui psalmodie pour toi, car c'est ton nom qu'elle chante. Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia.
Amen.